Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et c'est comme ça que Dieu a voulu, pour qu'il soit déjà habitué avec cette mentalité et qu'il ne réclame pas, qu'il ne soit pas là pour réclamer la grande vie, l'aisance, la sécurité sociale, matérielle, financière. Vous comprenez ça? On repart sur Jésus. Et même sur... on va parler de tous ensemble, de tous ces gens-là. Regardez, Moïse, qui comprend donc que Dieu l'a choisi et l'a mis à part pour qu'il soit le libérateur, le sauveur de son peuple, de ses frères. Bon, il s'est précipité, bien sûr, à vouloir sauver ses frères, en commençant à tuer un Égyptien. Mais rapidement, il s'est rendu compte que sa vie était en danger. Vous voyez que sa vie a commencé à être en danger avant même sa naissance. Et quand il a commencé le travail, il a voulu commencer le travail de délivrance, c'est là que ses yeux s'ouvrent même encore davantage que sa vie est en danger. Moïse était obligé de fuir pour aller se réfugier au pays de Madian parce que sa vie était en danger. Il était qui? Le sauveur de son peuple. Il était prévu être le sauveur de son peuple. Mais avant sa naissance et pendant qu'il a grandi, sa vie à lui-même était en danger. Avant de naître, sa vie était en danger. Quand il a grandi et qu'il a pris conscience qu'il devait sauver son peuple, sa vie était de plus belle en danger. Ça n'a pas souvent été facile. Les amis, pour les esclaves de Dieu. Voilà le contexte dans lequel ils naissent, le contexte dans lequel ils grandissent. Avec Jésus, c'était pareil. Vous voyez, il est né dans cette famille pauvre et à sa naissance, juste à sa naissance, encore bébé, quand les mages ont vu son étoile, ils ont fait le déplacement pour aller le voir, lui apporter les dons et l'adorer, lui apporter les cadeaux et l'adorer. Ils sont passés par Jérusalem, ils ont annoncé ça au roi qui était là, qu'on a vu le roi des Juifs naître, on a vu l'étoile du roi des Juifs. Et c'est ça que nous sommes en train de suivre. Nous voulons aller l'adorer. Hérode, quand il a appris ça, il a dit, mais donc il y a quelqu'un qui va me remplacer. Il a dit, ok, allez-y, et prenez bien les renseignements. Quand vous avez fini votre part, venez me dire où l'enfant est localisé. Moi aussi, j'irai l'adorer. C'était une façon, c'était par ruse qui disait ça. Et Dieu a révélé ça aux mages. Il leur a dit, ne rentrez plus vers Hérode. Prenez un autre chemin pour aller chez vous. Parce que Hérode veut tuer l'enfant là. Et vous voyez, directement aussi, Dieu parle à Joseph pour lui dire que la vie de l'enfant est en danger. Fuis et va te réfugier en Égypte.
à la naissance, étant encore bébé. Regarde les conditions de Jésus. Dieu choisit pour lui une famille des plus pauvres en Israël. Et à sa naissance, les choses ne sont pas toujours faciles. Le voilà qui est recherché par Hérode pour être tué, étant encore tout bébé. Je vous dis la pure vérité. Si vous êtes appelé de Dieu, esclave de Dieu, essayez un peu de faire la revue de votre vie naturelle là, avant votre conversion, ou même, et même après votre conversion. Vous allez remarquer que les choses n'ont pas souvent été faciles pour vous. Si c'est le cas, et vous le remarquez, comprenez réellement que vous êtes l'appelé de Dieu, l'élu de Dieu, l'esclave de Dieu. Et cette situation-là ne doit pas vous décourager pour que vous puissiez vous voir comme étant le dernier des hommes. Oh mon Dieu, ouvre les yeux à ces enfants, donne-leur de comprendre. Il faut que Dieu vous donne cette grâce de comprendre que vous n'êtes pas le dernier des hommes. Parce que vous êtes né d'une famille pauvre, vous avez grandi dans la pauvreté, dans le manque, dans le besoin, et malgré votre conversion, vous continuez à vivre dans le besoin, dans le manque, dans le dénuement, dans le dépourvu. Ne pensez pas que c'est une erreur de la part de Dieu. Dieu a prévu que tu dois passer par là, parce qu'il veut t'utiliser pour les autres qui passent aussi par là. Il veut t'utiliser pour sauver les autres pauvres. Tu comprends ça? Ça dit, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce livre, essayez de lire, parce que la plupart des livres de la Bible portent le nom de leurs auteurs. Lisez ces livres. Lisez, vous allez comprendre la vie de ces auteurs, que ce n'était pas facile. Et il y a d'autres qui vont raconter la vie de d'autres serviteurs ou d'autres esclaves de Dieu. Vous allez comprendre que ça n'a jamais été facile. Et que ils sont passés par ce que je suis en train de vous raconter maintenant. Jésus, étant encore bébé, sa vie était déjà en danger. En danger. Donc, quand les mages ont pris un autre chemin pour aller chez eux, Hérode les a attendus, il ne les a pas vus. Hérode a demandé à ces gens d'aller tuer tous les enfants qui avaient à partir de 2 ans en descendant. Vous comprenez? Et tout ça là, c'était pourquoi? Parce qu'il cherchait éventuellement. Il voulait finir avec Jésus. Il se disait que de toutes les façons, si on prend cette marge-là de 2 ans en descendant, tous les garçons, les mâles qui sont dans cette région-là, dans ce secteur-là, on va tomber sur le roi des Juifs. Et il y a donc eu massacre des enfants, massacre des bébés. Il ne savait pas que Dieu, miraculeusement, comme il est Dieu, il avait déjà épargné la vie de son esclave, avait déjà épargné la vie de son serviteur, et l'avait déjà envoyé en Égypte. Vous voyez? C'est souvent comme ça que ça a été. Donc, ce n'est pas étonnant de voir ce que le diable et ses agents ont fait lors de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas étonnant de voir ce qu'ils ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils étaient en train de chercher celui qui a la clé. Ils cherchaient à la voir, l'éteindre et empêcher donc au plan de Dieu de s'accomplir. Ce n'est pas étonnant de voir ce qu'ils ont fait lors de la Troisième Guerre mondiale. Avec le maçon qu'ils ont mis en place et tous les assassinats qui ont eu lieu. Oh mon Dieu. Pendant ce temps, et vous voyez que
ils ne font que vouloir tirer les ficelles prolongées pour tuer le maximum de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rechercher à récupérer la clé. Vous êtes en train de comprendre ça? Dieu a pris et Dieu prend toujours ses dispositions. Vous voyez que cette guerre des ténèbres contre la lumière, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ou l'esclave de Dieu, ou l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, contre le monde des ténèbres, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Parce que le diable veut toujours éteindre, empêcher au plan de Dieu de s'accomplir. Et Dieu, quand il permet que son serviteur ou son esclave, avant sa naissance ou même pendant sa naissance et pendant qu'il grandit, connaisse des contextes difficiles, c'est pour le préparer à comprendre qu'il doit dépendre absolument de Dieu, en tout, partout et pour tout. Parce que si, à sa naissance, il a toute la sécurité, et pendant qu'il grandit, il a toute la sécurité et toute l'aisance, il ne pourra pas s'abandonner à Dieu quand les choses vont devenir difficiles. C'est pourquoi Dieu le prépare à l'avance, avant même sa naissance, et pendant qu'il grandit, pour lui montrer ou l'amener à ne faire confiance qu'en Dieu. Donc, écoute, cher ami, les épreuves ou les circonstances dans lesquelles tu évolues depuis que tu es né et depuis que tu as cru et pendant que tu grandis et pendant que tu évolues même dans ta foi chrétienne, ces circonstances sont préparées et ont été prévues par Dieu lui-même. Parce qu'il a prévu que tu es son esclave qui ne doit compter que sur lui. Tu ne dois compter que sur lui. Tu ne dois compter que sur lui. Certains parmi vous, ayant même des parents païens, mais miraculeusement, vous avez été sauvés des situations difficiles pendant que vous étiez même encore dans l'inconscience, ça dit bébé, ou dans le ventre. Plusieurs ont failli être avortés. Seigneur. Mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu n'a pas permis ça. Il vous a épargné dans votre inconscience. Ou plusieurs, des maladies bizarres les ont attaqués dans leur enfance ou même pendant leur vie, pendant qu'ils grandissaient. Des maladies bizarres. Mais Dieu vous a sauvés. Ou d'autres encore, de ces accidents ou de ces choses bizarres qui leur sont arrivées, mais cela n'a pas emporté leur vie. Parce que Dieu savait le plan qu'il a pour leur vie. Même n'étant pas encore croyants. Et Dieu a utilisé des gens qui n'étaient même pas ses enfants ou des croyants pour épargner vos vies. Il est Dieu et il sait ce qu'il fait. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Et je peux te dire que ce que Dieu est donc en train de faire à l'heure actuelle, parce que je crois que nous allons y arriver. Parce que ce matin, en priant Dieu, pour lui demander, mais Dieu, on va où? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, continuez, avancez, évoluez. Et nous sommes en train d'évoluer avec le programme de ce mois-ci, bien sûr. Parce que je vous ai dit que ce sera un programme déterminant. Je sais que plusieurs sont en train de se dire, mais on va m'arriver où? Qu'est-ce qui sera même déterminant? C'est ça. Si tu es intelligent, si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux déjà comprendre où je suis en train d'aller. Ou mieux, où est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. Parce que c'est demain qu'on va clôturer ce programme. Je suis en train d'évoluer comme je vous l'ai annoncé depuis le premier jour.
les étapes qu'on devait prendre. Donc, on est en train de voir le contexte dans lequel évolue celui que Dieu appelle. Le contexte dans lequel il naît d'abord, le contexte dans lequel il évolue. Et tout ce qui l'environne, tout ce qui l'entoure, ce n'est pas facile. À chaque fois, il est à quelques centimètres de la mort. À chaque fois, rien n'est facile pour lui. À chaque fois, on pense que maintenant c'est fini, maintenant c'est terminé. Mais Dieu, comme il est le Dieu des miracles, par miracle, il fait tout pour le faire sortir de là. J'aimerais que plusieurs parmi vous puissiez réveiller vos consciences et comprendre, essayer de voir un peu, faire un peu le flashback pour comprendre tout ce qui vous est arrivé, essayez d'analyser tout ce qui vous est arrivé et comment, dans votre inconscience, Dieu a fait pour vous délivrer et vous amener à être en vie jusqu'à présent. Vous amener à être en vie jusqu'à écouter toutes ces explications ce matin. Comprenez que ce n'est pas du hasard. Comprenez que Dieu a réellement un plan sur votre vie et que Dieu veut vous utiliser comme son esclave. Donc, ceux parmi vous, même après s'être engagé pour lui comme ça, vous avez été égoïste au point de vouloir juste satisfaire votre chair. En abandonnant donc, vous abandonnez les voies de Dieu pour vous livrer à la dépravation, au péché et tout ça là. Vous devez vous ressaisir. Parce que ce n'est pas pour cela que Dieu vous a appelé. Dieu ne vous a pas appelé à la souillure. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous puissiez gaspiller ce qu'il a mis en vous. Il a mis quelque chose en vous qui va aider l'autre. Mais vous voulez étouffer cela à cause de votre égoïsme. Parce que vous voulez connaître les plaisirs mondains et vous sortez des voies de Dieu pour vous engager dans les plaisirs mondains, alors que ce sont les mondains que vous êtes appelés à sauver. Ressaisissez-vous. Commencez à réfléchir, commencez à voir le cheminement ou le chemin par lequel Dieu vous a fait marcher, même dans votre inconscience, jusqu'à ce que vous avez eu connaissance et vous avez la conscience que Dieu est avec vous et Dieu vous conduit. Pensez-y, pensez. Faites un peu le flashback et comprenez que vous êtes réellement celui-là dont Dieu parle dans cet Ésaïe 42. Vous êtes son esclave et vous avez une mission qu'il vous confie. Et commencez à comprendre que c'est maintenant, plus que jamais, que vous devez vous engager à accomplir cette mission. Dieu, pour sa part, reste fidèle, hein? Et votre délivrance, votre protection, c'est lui qui assure ça, hein? Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Même pour que vous puissiez accomplir pleinement ce pourquoi il vous a appelé. Dieu a tout garanti. Dieu a tout prévu. On va le voir demain. Et comment il a assaini notre marche. Il nous a déjà préservé au niveau de notre environnement depuis notre naissance, depuis que nous grandissons jusqu'à le connaître. Et maintenant, pour que nous puissions faire son travail, il assainit notre environnement. C'est ça que nous allons voir demain. Ce sera là le point culminant. Parce que l'assainissement va se produire effectivement
pour que toi, même si tu es seul, quand c'était à l'époque de Jésus, il était avec qui? Il était seul. Même si tu es seul, Dieu a prévu, assainir ton environnement pour que tu puisses mieux faire le travail pour lequel il t'a appelé. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Tu comprends ça? Et Dieu est en train de travailler. Dieu n'a jamais eu de repos, hein? En dehors de quand il a eu à créer le monde en 6 jours. On nous dit que le 7e, il s'est reposé. Mais bizarrement, quand Jésus est venu en mission sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Parce qu'on était en train de lui reprocher qu'il travaille même les jours du sabbat. Il a dit que son Père travaille. Donc Dieu travaille. Dieu n'est pas au repos. Vous comprenez? Dieu n'est pas au repos. Enfant de Dieu, comprends que Dieu n'est pas au repos. Malgré tout ce qui t'arrive, malgré tout ce par quoi tu travailles, nous sommes découragés ou nous sommes démotivés parce que nous voulons que les choses se passent comme nous voulons. Nous avons écrit notre rouleau à nous. Et nous voulons que ce soit ce qui est écrit dans notre rouleau qui s'accomplisse. On ne veut pas laisser Dieu accomplir ses projets en nous, dans notre vie. Lui-même, comme il a planifié et comme il a voulu. Justement parce que nous ne comprenons pas que nous sommes ses esclaves et que nous dépendons de lui en tout, pour tout et partout. Comprends ça aujourd'hui et cesse de murmurer. Cesse de murmurer. Relève-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu a prévu que tu puisses faire. Ce monde n'a rien de spécial. Ce monde ne peut rien nous donner et nous a rien donné. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez à lui tellement. Ce monde, comme la Bible a dit, il va passer. Il va passer avec toutes ses convoitises. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va demeurer éternellement. Aujourd'hui, engage-toi à ne faire que la volonté de ton maître. Engage-toi et accepte que Dieu est ton maître, le décideur de ta vie, celui qui a le dernier mot dans ta vie, le Seigneur de ta vie. Si tu appelles Dieu Seigneur, comprends que tu es son esclave. Parce que le mot Seigneur, c'est celui-là qui a tous les pouvoirs sur son sujet. Tous les pouvoirs. Le Seigneur est celui qui a tous les pouvoirs sur son sujet. Si tu appelles Dieu Seigneur, tu appelles Jésus Seigneur, ça veut dire que tu es son sujet. Tu es son esclave. Il doit donc avoir tous les pouvoirs sur toi. Tu n'as rien à lui dicter ou réclamer ou revendiquer. Fais sa volonté. Soumets-toi à sa volonté. Et c'est là que tu connaîtras donc le bonheur, l'épanouissement. Un esclave qui ne fait pas la volonté de son maître, soit il sera tué ou il sera fouetté, maltraité. Donc tu es obligé, appelé à faire la volonté de ton maître. Parce que les misères que tu connais en tant qu'enfant de Dieu et qui te font pleurer là, tu connais ces misères parce que tu n'es pas obéissant. C'est parce que tu n'exécutes pas ce que ton maître te demande de faire. Tu comprends ça? Notre bonheur en tant qu'esclave de Dieu, c'est en faisant ce qu'il nous demande de faire. C'est là qu'on a le bonheur, la joie. La joie de vivre. La joie d'exister. Quand tu fais ce que ton maître t'impose ou t'exige de faire, tu dois le faire avec joie. Faire son travail avec joie. Tu as compris ça? Donc demain, nous parlerons donc
de l'assainissement que Dieu opère autour de celui-là qu'il a appelé, et Dieu va le faire pour que nous puissions faire son travail en ce temps-ci. C'est primordial. C'est primordial. C'est ça qui doit être fait. Et Dieu est sur le point de le faire. Assainir notre environnement pour nous déblayer la voie afin que nous puissions accomplir ce qu'il dit ici. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. C'est notre mission. C'est ce que Dieu a prévu faire avec nous. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà les paroles de Dieu. Ces paroles de Dieu sont pour toi et pour moi, en tant que ses esclaves, et c'est pour cette période, cette génération, ce temps dans lequel nous sommes. Dieu nous a appelés pour le salut. Dieu nous a appelés pour le salut. Le salut de notre âme et le salut des autres. Le salut des nations. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Es-tu prêt à te soumettre à sa volonté? À lever les mains comme esclave. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Et abandonne-toi entre ses mains. J'ai dit, essaye un peu ce matin de faire le flashback de ta vie. Les choses qui te sont arrivées, ou même qui t'arrivent, et qui te font pleurer encore. Je vais dire ça négativement. Ça ne devrait pas être comme ça. Les choses qui te sont arrivées, qui t'ont fait pleurer alors, et dont tu peux te rappeler aujourd'hui. Dieu a permis ça dans ta vie pour te montrer qu'il est avec toi. Pour te montrer que sa main est avec toi, qu'il te choisit et qu'il va t'amener à être réellement le sauveur de ceux de ta génération. Il a permis toutes ces choses, déjà pour te sauver toi-même et aussi pour te permettre à sauver les autres. Essaie de faire le flashback. Je sais que le temps est peu, le temps est court pour que tu puisses t'en rappeler, mais quand tu vas rentrer, essaye. Je vous ai souvent dit que quand je vois le parcours de ma vie, depuis mon enfance jusqu'à ma conversion et mon parcours chrétien, tout ce qui m'est arrivé et surtout des choses qui ont enlevé, qui m'ont fait pleurer ou enlevé ma paix ou ma joie. Quand je revois ça aujourd'hui, je lève seulement les mains, je dis Dieu, ça confirme que tu es Dieu et que tu es avec moi et que tu m'as choisi avant que je ne sois conçu même dans le ventre de ma mère. Je le confirme et je te rends grâce. Et ce que je peux te demander actuellement, c'est de m'accorder cette grâce d'accomplir le but pour lequel tu m'as fait parcourir tout ce chemin, le but pour lequel tu m'as donc sauvé et tu m'as appelé à ton service, avant que je ne parte de ce monde, de cette terre,
Donne-moi la grâce d'accomplir parfaitement ma mission. C'est la seule chose qui me retient encore ici sur la terre. Je veux dire la pure vérité, parce que ce monde ne sert à rien. Il n'y a rien de bon ici sur la terre. Si je suis encore là, c'est pour accomplir la mission pour laquelle j'ai été appelé. C'est pour cela. Il ne fait pas bon vivre ici, là. Je veux dire, vous-même, vous le savez. Même comme vous êtes derrière ces plaisirs mondains, pour rien. Ça ne donne rien, rien du tout. Regarde comment Dieu t'a conduit, comment Dieu t'a préservé, comment il t'a conduit jusqu'à l'heure actuelle. Regarde. Apprécie les œuvres de Dieu. Apprécie la façon que Dieu a eu à faire avec ta vie. Comprends que c'est parce qu'il veut et il t'a appelé pour le salut. Le salut de ton âme et le salut des âmes des pauvres, des autres. Et à l'heure actuelle, il voudrait que tu puisses t'engager, ton corps, ton âme, ton esprit, à accomplir cette mission-là qu'il t'a confiée. Es-tu prêt? Lève tes mains, dis Seigneur, je suis prêt. Me voici Seigneur, utilise-moi. Fais de moi ce que bon te semble. Accomplis tes plans dans ma vie. J'ai bagarré avec toi pendant longtemps. Je m'abandonne. Aujourd'hui, je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne, Seigneur. Merci, Seigneur, de me prendre et de m'utiliser pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ok, avant de passer aux délivrances prophétiques, nous allons encore passer aux interpellations. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin